L'obsolescence culturelle, c'est le fait d'abandonner un produit alors qu'il fonctionne encore. On veut toujours plus vite, c'est un effet d'accumulation, parfois de réponse à une insatisfaction. Et on a évidemment, de la part de l'offre, du marketing, des publicités qui visent à ce renouvellement. À titre d'exemple, les textiles sont assez symboliques. Depuis 2002, on achète 60% plus d'habits qu'on garde 2 fois moins longtemps. Personne n'est capable de dire combien d'habits il a dans sa garde-robe, et de très nombreux vêtements d'ailleurs ne sont plus utilisés depuis plusieurs saisons. Et puis évidemment les équipements électriques et électroniques, avec des innovations qui font qu'on passe très rapidement d'un objet performant à un objet considéré comme obsolète. On a d'abord, lorsqu'on achète de nombreux équipements, une consommation de matières premières extrêmement forte. Voilà, ce sont les matériaux et les minéraux. C'est l'agriculture aussi, pour tout ce qui est coton, pour les textiles par exemple. On a un impact fort sur le changement climatique. Un téléviseur, c'est près de 300 kg de CO2. On a aussi des impacts sur la biodiversité, puisque que ce soit les activités agricoles ou minières, ont des impacts très forts sur la biodiversité. Lutter contre l'obsolescence culturelle, c'est d'abord se poser individuellement la question de son besoin. Ai-je réellement besoin de ce nouvel achat? Alors, on peut se faire plaisir, la consommation doit être agréable, mais aussi utile et juste sur un plan environnemental et social. Il y a l'intérêt que si on achète des produits robustes, puisqu'en augmentant l'intensité d'usage, on risque d'arriver rapidement à sa fin de vie. Donc oui, la mutualisation, outre le côté humain évidemment intéressant, est bonne que si dès le début, on achète des produits robustes qui vont durer dans le temps, qu'on va bien entretenir, bien réparer, et là, en effet, on a un impact écologique positif.